Europe 1. Le journal de 7h présenté par Charles Lullier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors que la France débute le 10e jour de compétition au JO, eh bien notre pays est 3e au classement des médailles. 44 au total, record de Pékin en 2008 pulvérisé. Hier, parmi les temps forts, la médaille de bronze sur le relais 4 x 100 mètres 4 nages. Aujourd'hui, on suivra avec attention cette opposition au football masculin, France-Égypte à 21h. En cas de victoire, la médaille sera assurée pour les hommes de Thierry Henry. Alors attention, pour l'instant, la moisson est bonne, mais le top 5 du classement général n'est pas assuré pour autant. Martin Lange, le plus dur reste à faire. Oui, avec 3 nouvelles médailles hier, 3 médailles de bronze pour le jeune pongiste Félix Lebrun, les fleurettistes et le relais 4 x 100 mètres 4 nages, emmené par le décathlonien des bassins, Léon Marchand. Marchand qui remporte sa 5e médaille des Jeux, un exploit plus vu depuis un siècle pour un athlète tricolore. Mais derrière le prodige de la natation, c'est toute l'équipe de France qui performe. David Lapartien, le président du comité olympique français. Ce bilan, il est déjà exceptionnel. On a une équipe de France qui a gagné dès le début. Et il est fondamental dans des Jeux Olympiques de gagner dès le début pour savoir créer une dynamique. Nous sommes à ce matin 3e au tableau des médailles. Et donc notre ambition d'être dans les 5 premières nations au tableau des médailles, pour l'instant on le tient. La dynamique c'est capital pour mettre les athlètes en confiance, comme le confirme Gabriel Tual, recordman de France du 800 mètres qui entre en piste mercredi. Il y a des mecs qui devaient pas être là et en fait ils sont sur la boîte, franchement, mais let's go, pourquoi pas moi en fait. C'est dingue un petit peu ce qu'on fait là. La première semaine, moi j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on se rend compte que le home advantage, c'est vraiment quelque chose. C'est pas du bullshit en fait. Le home advantage, l'avantage d'être à domicile, c'est prouvé par les statistiques et ça s'explique entre un public qui pousse et des installations sportives sur lesquelles les athlètes ont déjà leurs habitudes. Et Martin Lange, la semaine qui s'annonce devrait tenir toutes ses promesses. Oui, et c'est tout l'enjeu. Si la France veut conserver sa place dans le top 5, ça ne va pas être facile, d'autant que nos sports les plus forts sont terminés. Le judo qui nous a rapporté 10 médailles, la natation et l'escrime, 7 médailles chacun. Mais Claude Onesta, monsieur haute performance à l'Agence nationale du sport, reste confiant. J'entends dire depuis quelques jours, oui, mais la 2e semaine, ça va être beaucoup plus compliqué. Je dis juste qu'on avait 85 potentialités de médailles au départ, on en a consommé 43, il en reste 42. On est devant une 2e semaine où il faut rester très concentré, très appliqué, mais qui n'est pas plus dégradé en termes de potentialité. Des potentielles médailles, il y en a dès aujourd'hui. Le triathlon par équipe ce matin autour de la championne olympique Cassandre Beaugrand, le slalom cross en canoë avec Boris Neveu, et puis pourquoi pas une divine surprise avec l'équipe de France de basket 3-3 qui s'est brillamment qualifiée pour les demi-finales. Merci Martin Lange. Alors parmi les temps forts de la journée, la star du saut à la perche, Armand Duplantis, le Suédois, vous le savez, multiple recordman du monde, va tenter de décrocher un 2e titre olympique. Ce sera en finale de cette discipline et ce sera tout sauf facile, coach Perrin. En ce qui concerne le record du monde, 6,24, il en a la possibilité de le battre. Mais il est face à un défi énorme, c'est-à-dire la conquête d'une 2e médaille d'or. Seuls 2 athlètes en 150 ans ont pris 2 médailles de suite au saut à la perche. Il y a Richard et lui qui va essayer. Donc le record, je ne vais pas dire ça sera annexe, si les circonstances sont bonnes, du vent, du beau temps, de la température, qu'il soit bien relâché, qu'il voit que la victoire maintenant, elle est au bout de la perche, pourquoi pas ? Merci coach Perrin. Et puis, outre cette épreuve en saut à la perche, on suivra côté français, entre autres bien sûr, la finale, la demi-finale même, en foot masculin. Les Bleus de Thierry Henry en demi-finale, ce sera face à l'Égypte ce soir 21h. Europe 1, il est 7h05. L'actualité en France, c'est cette fusillade mortelle hier soir à Grenoble. Le bilan, un homme de 47 ans tué, 2 autres blessés. Tous les 3 pris pour cible par un individu en trottinette. Il est toujours recherché à l'heure qu'il est. Et puis à Marseille, le passager d'un scooter est mort samedi soir. Un scooter percuté par un automobiliste qui lui-même avait été victime d'un vol à l'arraché. C'est en prenant en chasse le 2 roues que le choc a eu lieu. Des faits confirmés ensuite par la vidéosurveillance. L'autre passager du scooter est lui dans un état grave. Une enquête a bien sûr été ouverte. Au Proche-Orient, la communauté internationale multiplie les efforts pour éviter un embrasement régional. Et tenter de minimiser la riposte promise par l'Iran et le Hezbollah contre Israël. Dans l'attente, l'État hébreu est toujours en état d'alerte. Ariane Ménage, bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. L'armée, chez vous, dit être prête à tous les scénarios.
Oui, l'armée israélienne, depuis plusieurs jours, renforce notamment le dispositif de la défense antiaérienne. C'est entre autres le fameux dôme de fer. Il a d'ailleurs été activé à plusieurs reprises ce matin encore et dans la nuit, puisque des salves de roquettes ont été tirées par le Hezbollah vers le nord du pays. Et puis hier, les sirènes d'alerte avaient également retenti dans le sud, cette fois-ci, après des tirs de roquettes depuis Gaza. Alors la défense antiaérienne israélienne est efficace, mais pas hermétique, a rappelé hier soir le porte-parole de l'armée. Il appelle la population israélienne à la prudence, mais n'annonce aucune nouvelle consigne de sécurité supplémentaire, en tout cas pour le moment. L'État hébreu se prépare donc à une riposte massive, potentiellement menée simultanément sur plusieurs fronts par l'Iran et ses alliés. Avec ce scénario, le soutien des États-Unis sera donc essentiel à l'État hébreu. Le chef du commandement central américain au Moyen-Orient doit d'ailleurs arriver aujourd'hui en Israël, alors que Washington a aussi musclé son dispositif militaire dans la région ces derniers jours. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. La campagne américaine maintenant et la candidate Kamala Harris qui doit choisir son futur vice-président si elle est élue. Oui, elle a passé le week-end à s'entretenir avec les éventuels candidats. Un nom se détache pour l'instant, celui de Josh Shapiro, jeune gouverneur de Pennsylvanie. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Ce nom ne fait pas l'unanimité, même si ce candidat, sur le papier, semble être le profil idéal pour le camp démocrate. Sur le papier, Josh Shapiro est le candidat idéal. Il l'est sans doute aussi dans l'esprit de Kamala Harris. Ils ont de bonnes relations, c'est un orateur efficace et ce populaire gouverneur de Pennsylvanie apporte son expérience d'un État que les démocrates ont besoin de remporter. Mais avec lui, les controverses sur la guerre à Gaza, qui ont déchiré le Parti démocrate, entrent dans la campagne. Josh Shapiro a fermement condamné les excès des manifestants pro-palestiniens sur les campus, ainsi que les relents d'antisémitisme, dont en tant que juif pratiquant, il est actuellement lui-même victime. La gauche du Parti démocrate et les lobbies arabo-américains conteste sa candidature. Kamala Harris pourrait jouer la sécurité avec le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly, qui, à défaut d'expérience, apporte un narratif. Ancien astronaute, il est la quintessence du héros américain. Il est entré en politique lorsque sa femme, Gabby Giffords, qui était représentante de l'Arizona, a été grièvement blessée par un tireur qui a ouvert le feu sur l'une de ses réunions politiques. Une poignée de gouverneurs d'États importants sont également sur les rangs pour ce qui est, à ce jour, la plus grande décision de la carrière politique de Kamala Harris. Kamala Harris, qui par ailleurs devrait être aujourd'hui officiellement désignée candidate pour le camp démocrate. Tout autre chose maintenant. Sur le papier, ça fait rêver, un bateau neutre en carbone qui fonctionne à l'énergie solaire, au vent et à l'hydrogène. Ce bijou de technologie a accosté à Paris il y a une semaine. Il a parcouru le monde depuis 7 ans. Il avait prévu d'achever son parcours ici, chez nous, sur la Seine, lors des JO. Un catamaran de 30 mètres qui a fait 3 fois le tour du monde. Ce bateau doit servir de modèle pour décarboner le secteur maritime. Le reportage sous le pont de l'Alma à bord du navire signé Louis Salé. Des panneaux solaires recouvrent intégralement ce bateau à voile et sous l'une des coques, des cylindres cachés fabriquent l'hydrogène à partir de l'eau de mer. Donc là, j'ouvre ce dernier capot. Hop. Victorien Hérussard, fondateur d'Énergie Observer, montre la pile à combustible. Et donc c'est un convertisseur, on transforme l'hydrogène en électricité, mais aussi en chaleur. Donc cette chaleur, ça nous a bien servi quand on était proche du pôle Nord, là dans le Svalbard. Et c'est sur l'écran tactile au centre du bateau que Victorien choisit l'énergie avec laquelle il veut avancer. On va plutôt emmagasiner notre énergie pour la restituer quand on est en déficience énergétique, lorsqu'on n'a pas assez de soleil, lorsqu'on n'a pas assez de vent et lorsqu'on ne fait pas d'hydroélectricité, lorsqu'on avance. C'est un système qui est assez complexe. Pendant 7 ans, ce laboratoire maritime a permis d'innover et de voir plus grand. Là, on travaille depuis 2 ans sur un projet de cargo qui transporte des conteneurs. On parle d'une puissance 100 fois plus importante que celle du premier navire Energy Observer. L'objectif, c'est de faire ses premières navigations en 2029. Le rêve olympique de cet ancien champion de voile, décarboner le secteur maritime en associant hydrogène et carburant de synthèse pour transporter les marchandises. Le reportage de Louis Salé pour Europe 1. Dans le journal de Charles Huillier. Merci Charles, à tout à l'heure. Prochain journal à 7h30.